bonjour, il est 18 heures. Donc je déclare ouvert le conseil municipal du 10 mars. Merci Franck. Voilà, je vous remercie. Bien, on va donc procéder, comme de coutume, à la désignation d'un secrétaire de séance. Je propose M. Serge Forte. Eu égard au fait qu'il y a un point à l'ordre du jour concernant l'OMS. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Eh bien donc, Serge, félicitations. Avez-vous des remarques concernant le compte-rendu du 28 janvier avant de l'adopter? Il y a un problème d'éclairage? Si il y a des choses qui ne sont pas allumées. Eric? Ah bah un électricien. Ah. C'est un électricien, hein? C'est à quoi? Après. Y a-t-il des observations sur ce compte rendu? Non? Ben écoutez, je vous remercie, ainsi que les services administratifs. Avant de procéder à l'appel, je voudrais vous préciser que vous avez sur table une motion concernant le malheur qui est en train de nous descendre dessus concernant nos camarades de Vallourec. Je souhaiterais qu'il y ait une unanimité sur cette motion. Est-ce que vous avez des observations à faire sur cette motion, Monsieur Van der Hoven? Non, pas du tout de remarques, Monsieur le maire. C'est bien que le conseil municipal se prononce sur cette motion pour défendre l'emploi dans l'enseignement. Voilà. Donc, vous avez vu, nous avons mis une banderole. J'étais présent sur cette manifestation qui s'est déroulée presque dans le calme. Ça a été, il y avait à peu près 800 personnes. C'était quelque chose de bien. Madame Fontaine. Parce que j'ai été à une conférence à Saint-Amand sur les philosophes à Paris Vous pouvez rapprocher le micro. Merci. Pardon. Non, non, c'est bon, c'est bon. À la sortie, c'était le même jour qu'il y avait le conseil municipal. J'avais fait une lettre en disant que j'étais absente parce que je voulais aller à cette conférence. Ils disent que dans les 10 ans à venir, 50% moins de travail. Alors il faut être logique que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est Vallourec, c'est moins comme le charbon, il faut dire la vérité. Il va falloir s'adapter, tout le monde, mais c'est sûr et certain que c'est pas facile. Voilà. Merci. Quand je parle de Vallourec, il est bien entendu qu'on considère, on est tous conscients ici autour de la table, qu'il y a les emplois induits tout autour. Quand je dis un plan induit, ça veut dire les sous-traitants, les commerçants, les habitants, les écoles. Enfin, ça touche une population bien plus importante que malheureusement les 500 à 800 personnes qui sont là. Bien, je vous remercie donc de cette belle unanimité et je passe la parole à Monsieur le DGS pour l'appel. Merci Monsieur le maire. Monsieur Guy Bustin. Ah bah ouais. Madame Caroline Di Cristina. Monsieur David Bustin. Madame Nadine Fontaine. Monsieur Hervé Tourbet. Madame Fabienne Delcourt, excusez, procuration Monsieur Guy Bustin. Madame Louisette Maximovic. Monsieur Didier Simon. Madame Ghislaine Salingue. Monsieur Jean-François Smith, excusez, procuration Madame Caroline Di Cristina. Madame Adeline Ludwig. Monsieur Joël Sider. Madame Isabelle Kopaski, excusez, procuration Madame Ghislaine Salingue. Monsieur Serge Forte. Madame Julia Boucla. Monsieur Jean-Luc Houbard. Madame Émilie Tourbet. Monsieur Bernard Liégeois, excusez, procuration à Monsieur David Bustin. Madame Nathalie Saudoyer, excusez, procuration à Madame Nadine Fontaine. Monsieur Richard Simagnac. Madame Josette Marlot. Monsieur Tadej Maximovic. Madame Sylvie Wachoviak.
Monsieur Éric Philomètre, Madame Laura Kiessienne, Monsieur Serge Van der Hoven, Madame Thérèse Trottin, présente finalement, Monsieur Alain Mixte, Madame Valérie Trelka-Chouan, Monsieur Franck Haga, Madame Annie-France Brunet, Monsieur Michel Bedin, Madame Corinne Solini, excusez, procuration Monsieur Serge Van der Hoven. Bien, le quorum étant atteint, nous allons commencer le déroulé. Avant, je voudrais préciser à Madame Trelka que suite à sa demande, la réponse à votre demande sur la subvention de la CRV, voilà, nous avons donc tous les éléments. On a donc, vous aurez le courrier officiel la semaine prochaine, c'est ça? La réponse officielle la semaine prochaine. Cela vous va? Comme vous le savez, Madame Mondino est partie, donc il y a un problème de à tout faire. Voilà, je tenais à le préciser en début de conseil. Bien, donc, demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 2016, sécurisation aux abords des écoles. Donc, on a notre adjointe qui est là. Et Madame le maire, elle n'est pas arrivée? Non? Bon. Non, pardon, excusez-moi, le compte-rendu, il n'y avait pas de question, il n'y avait pas d'observation. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors, sur demande de subvention au titre de la réserve parlementaire. J'ai rencontré à plusieurs reprises Monsieur Bocquet qui était à l'école Marcel Caby mardi matin à 8h20 dans le cadre des écoles et du Parlement. Donc le conseil municipal des enfants avait souhaité qu'on ait, sous couvert de Monsieur DJ Simon, une signalétique plus importante aux abords des écoles. Effectivement, après vérification, il s'avère qu'il y a un besoin réel de renforcer de manière une signalétique horizontale et verticale, de manière à signaler ces lieux, en particulier l'école Marcel Caby, où là on a une surface roulante assez prise de vitesse, ainsi que à l'école maternelle du centre, mais les autres écoles sont aussi bien évidemment considérées. Donc après, si on en est tous d'accord, bien évidemment, Monsieur le député est tout à fait d'accord pour nous aider dans cette enveloppe réserve parlementaire. Avez-vous des questions à ce sujet? Il n'y a pas de questions. Eh bien, je vous remercie. Donc, on va voter. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Adhésion au groupement de commandes relatif à la restauration et à la reliure des actes administratifs et d'état civil. Ça, c'est une tradition. Avez-vous des questions sur ce sujet? S'il n'y a pas de questions, on va donc procéder au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors, désignation des représentants élus au sein de l'Office municipal des sports. Il y a eu 4 réunions avec l'ensemble des associations sportives, où il y avait 18 associations représentées, ainsi que 3 réunions de la commission des sports. Et dans le cadre de la démocratie participative des uns et des autres, nous avons demandé aux groupes d'opposition s'ils avaient des personnes à nous proposer. Ont été proposés, en ce qui concerne le groupe majoritaire, M. Serge Fort, forcément adjoint aux travaux, ainsi que au sport, excusez-moi, Tadej Maximovic, conseiller délégué, Ghislaine Salingue, pour avoir une femme, n'est-ce pas Ghislaine? Et le groupe d'opposition, le groupe de M. Van der Hoven, nous a proposé M. Alain Mixte. En suppléant, nous avons Mme Marlot, Éric Philomètre, Bernard Liégeois, et en ce qui concerne la suppléante de M. Mixte, c'est Mme Thérèse Trottin. Avez-vous des questions à poser sur ces personnes qui ont été en accord nominées?
n'y a pas de questions. Bien, écoutez, je vous remercie. Donc, on va procéder au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie de cette belle unanimité. Oui. Intervention, mais je l'avais précisé à M. Fortet lors de la dernière réunion. Il y a eu des réunions de travail, oui, avec la commission, c'est-à-dire les membres de la commission, et il y a eu des réunions de travail avec les associations. Ce qui aurait été bien, c'est que tous les membres de la commission des sports puissent participer à ces réunions de travail, qui aurait été très très important pour nous de connaître les débats, les échanges, les avis au niveau de cette OMS. Alors, donc ça, c'est l'étape d'après. Donc aujourd'hui, comme on a voté et qu'on en est d'accord, la délibération va être adressée bien sûr à monsieur le sous-préfet au contrôle des légalités. Dès le retour de cette, de cette délibération, il y aura une assemblée constitutive de cette OMS. Après l'assemblée constitutive, elle ira, elle, son président de l'OMS. Moi, ce que je voulais juste dire, c'était qu'au niveau des réunions de travail, c'est vrai que nous, les membres de la commission des sports, on aurait... Il y a eu 3 réunions de la commission des sports. Oui, mais avec les associations, c'est vrai que les membres de la commission, ça aurait été bien s'ils étaient présents à ces réunions de travail. Et, je pense, Monsieur Ford, que l'observation ne nous a pas été faite, sinon nous l'aurions volontiers. Je l'ai faite à la dernière réunion, je l'ai signalé que nous, membres, j'avais déjà posé la question à Monsieur Ford auparavant, il m'a précisé que c'était l'adjoint au sport qui invitait tout à fait, les associations. Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais je voulais juste préciser que si nous n'étions pas présents, les membres de la commission, c'est que nous n'étions pas conviés. D'accord. Voilà, je voulais le préciser. Ok, on va en prendre acte. Monsieur Fort. Oui, là-dessus, ça a été clair également parce que j'ai voulu quand même faire une chose avec M. Maximovic, avoir une réunion d'information, que ce soit les associations, il faut quand même séparer les associations et la commission des sports. On est là pour relier, en fin de compte, on est là pour lier les associations d'un côté et la commission des sports. Si on ne le fait pas, si j'avais pas fait de réunion, c'est sûr et certain que ça pose problème. Et les réunions, je pense qu'on a tout retransmis à chaque fois. Bah oui, mais c'est la commission des sports, Thérèse. C'est là le problème, c'est que c'est la commission des sports et là, c'est les associations sportives. D'un côté. Ouais, mais elles font pas partie de la commission des sports dedans. La commission, ça a été élu, ça a été présenté au conseil municipal. On a plusieurs personnes, quoi, c'est tout. Mais bien, c'est ça. Donc je pense que nous avons voté. On peut passer à la question suivante. Alors, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Non. Donc voilà, bienvenue à l'OMS. On va passer à un morceau plus important, le rapport d'orientation budgétaire. Maintenant, c'est un ROB. Donc je vous rappelle que ce ROB est maintenant l'objet d'un vote. Hier soir, nous avons réuni la commission de finances. On a donc délibéré, bien discuté sur le problème qui nous préoccupe, à savoir un problème du nombre d'habitants. Nous sommes passés en dessous de 10 000 habitants, 9 974 exactement, et ceci nous met dans une position assez compliquée et difficile. Pourquoi? Parce que on fait partie maintenant de la strate des 5 000 à 10 000 habitants, alors qu'autrefois nous faisions partie de la strate des 10 à 20 000 habitants. Nous étions donc à 10 169 habitants, je pense. On était donc en bas de cette strate de 10 à 20 000. Aujourd'hui, comme nous sommes 9 974, nous nous trouvons dans la strate haute de 5 à 9 000. Mais nous sommes plus près de 9 000 que de 5 000, bien évidemment. Et le nombre de collectivités locales qui sont retenues pour être ce qu'on appelle dans la DSU cible, la DSU, elle est à un certain niveau. Pour faire partie de la cible, il y a un entonnoir dans lequel on met énormément d'ingrédients qui permettent d'avoir un classement. Pour ce classement de la DSU nouvelle, on va l'appeler comme ça, moins de 10 000 habitants,
il faut que nous soyons dans le 10e, c'est ça ? Dans les 10% de ces communes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'impossibilité de connaître quel est le montant de la DSU dont nous allons être notifiés. Je vous donne rendez-vous, page 11 de ce ROB, qui vous donne les explications de ce que je viens de vous dire. Il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est la commune est éligible et donc elle perçoit le même montant que l'année précédente, c'est-à-dire 1,7 million, par l'application de l'article L 2334-18-2 qui précise que, à compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente. Par contre, si la commune n'est pas éligible, elle perçoit la moitié de la DSU 2015 par l'application de l'article L 2334-18-3 qui précise « Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit à titre de garantie non renouvelable une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente, soit 854 784 €. Donc, vous voyez tout de suite que si on ne rentre pas dans l'indice synthétique que l'on appelle vulgairement l'indice cible, nous avons donc une perte estimée à 50% d'1,7 million. Pour avoir un éclairage plus précis de la situation, je vous donne rendez-vous, page, si je la retrouve, page 21 où on a le tableau. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Je veux le tableau sur lequel on a, voilà, celui-là. Donc ça, c'est la page 12. Excusez-moi, page 12. Vous voyez que page 12, de façon à éclairer votre vision de ces dotations, sur les colonnes 2016, il apparaît scénario 1 et aussi 2016, c'est scénario 2. En ce qui concerne la DSR, ça veut dire la dotation de solidarité rurale, du fait qu'on est en dessous de 10 000 habitants, on peut l'apercevoir, et nous l'avons estimé avec les services financiers sous couvert de Mme Wathelet, 115 000 €. Dans le scénario numéro 1, donc si nous sommes éligibles suite à la cible qui sera déterminée pour les communes de moins de 10 000 habitants, nous serions susceptibles d'avoir la même somme, c'est-à-dire 1,7 million. Par contre, si nous ne sommes pas dans la cible des 5 à 9 999 habitants, nous n'aurions plus que 854 784 €. Donc, il y a une chose qui est aberrante, si le scénario 1 se met en œuvre, on pourra bénéficier de plus étant donné qu'on est éligible à la DSR, à dotation de solidarité rurale. J'ai rencontré monsieur le sous-préfet mardi après-midi, je crois, oui, mardi après-midi, et celui-ci est incapable de répondre aujourd'hui étant donné que les dotations ne sont pas publiées. Avez-vous des questions? Le reste, nous l'avions déjà vu au mois de décembre, il est inchangé, c'est pour ça que je me suis permis de vous indiquer quelques pages. Néanmoins, si vous avez des questions sur d'autres pages à poser, n'hésitez pas, je suis à votre disposition avec mes services. Le débat a été déjà expliqué hier soir. Il n'y a pas de questions sur cette présentation. Vous voulez des éclaircissements, M. Van der Weyck? Non, pas de remarques particulières, d'autant plus que le ROB a déjà été présenté en décembre, ce 9 décembre. Sans cette notion, tout à fait. Malheureusement. On a vu que certaines lignes avaient bougé entre le 9 décembre et ce jour. Oui. On se doute que d'ici le mi-avril, donc dans le cadre du vote du budget primitif, date butoir 15 avril, il y aura encore des modifications, donc on réserve notre analyse dans le cadre du vote du budget primitif 2016, monsieur le maire. Tout à fait, tout à fait. Par contre, je peux déjà vous dire, je vais ressortir, attendez-vous, comme disait Geneviève Taboui, attendez-vous à savoir qu'au mois d'avril, alors vous n'êtes pas sans savoir tous autour de la table que la date butoir c'est le 15 avril pour le vote du budget.
On a prévu vraiment le dernier délai, c'est-à-dire qu'il y aura un conseil municipal avec comme cœur de sujet le budget, bien évidemment, le mercredi 13 avril. Et bien évidemment, une commission de finances avant, le mercredi 6 avril. En espérant que les dotations nous soient notifiées. Madame Wathelet est inquiète dans la mesure où d'habitude, on avait une checklist qui nous disait, voilà, attendez-vous à ce qu'à telle date ou à telle date, vous soyez notifiés. Même ça, nous ne l'avons pas. Ce n'est pas spécifique à Vieux-Condé, c'est pour l'ensemble des 36 000 communes de France, bien évidemment. Voilà, donc la nouvelle loi nous oblige maintenant à émettre un vote, non pas sur les sommes, mais sur la notion du débat, du rapport et des documents qui vous ont été fournis. Donc je vous propose de passer au vote. On ne vote pas de somme, on vote simplement le rapport, autrement dit le débat. Nous ne l'avons pas fait le 9 décembre, monsieur le maire. Le 9 décembre, la loi n'était pas applicable. La loi a été applicable et le décret est paru après. C'est pour ça que nous étions partis sur un DOM en décembre pour un budget en janvier, comme je l'ai d'ailleurs annoncé lors des vœux. Aujourd'hui, on est sur vraiment, on a pénétré l'année 2016, voire même on en est arrivé à la fin du premier trimestre. La loi maintenant, le décret d'application est paru et donc on se doit prononcer à l'intérieur d'un vote. On ne vote pas les chiffres, hein, on vote la fourniture des documents. C'est la note aussi qui a été rappelée début janvier par monsieur le sous-préfet de Valenciennes. C'est une obligation, on s'y plie. Bon, on prend acte, monsieur le maire, qu'il y a eu présentation du ROB. S'il vous plaît. On prend acte qu'il y a eu bien présentation. Voilà, c'est ça. On vote en disant oui, voilà, il y a eu, voilà, c'est que, enfin, si vous voulez, c'est comme ça. Avant, c'était simplement un débat. Aujourd'hui, il faut que ce soit sanctionné par un vote. Donc, c'est la loi NOTRe du 7 août qui a été, donc, dans les communes de plus de 10 000, parce qu'on est toujours ancienne version, les engagements pluriannuels, le vote, le ROB doit être transmis au préfet et au président de l'EPCU dans la commune a fait l'objet d'une publication. Voilà, donc on va passer au vote, si vous le voulez bien. Y a-t-il des abstentions? On vote le ROB, hein. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va donc passer